Voilà, messieurs, mesdames, merci d'être avec nous. Je dis bonjour à la France, monde qui est en France, parce qu'il y a regardé nous, il y a regardé les autres en France. Je sais, il y a dire ça tout le temps. Donc là, je vais commencer à songer les Guadeloupéens. En France hexagonale. Oui. Ah, pour moi, c'est le français. Moi aussi, on comprend le dire en France. Oui. Alors là, je vais commencer à songer les Guadeloupéens. Je voulais être sûr que nous parlions le même langage géographique au moins. Donc, voyons un petit bonjour pour les Guadeloupéens qui arrivent en bas là. Et nous jusqu'au Congo. Ils ont dit, moi, au monde du Congo, criez, moi, l'autre dit, moi, oui, on vous encore aussi. Bon, alors, messieurs, je dois la Eh bien, nous avons parlé des mais en premier temps, on t'a dit, nous savons de l'eau, c'est indispensable à la vie, mais aussi de l'eau qui tue le monde, puisque nous savons que une des plus grandes causes de mortalité, puisqu'il a guerre derrière, c'est de l'eau qui est insalubre. Mais surtout aussi, en Guadeloupe, on a un scandaleux, c'est que trop de monde a néé. Premier, mais deux personnes, non. Deux personnes nés 13 ans et 23 ans. À deux côtés qui sont dangereux, ils sont plagiats, ils ont paquet de monde, en machin, rifette, etc., qu'on a Rentance, qu'on a Cluny, tous les années. C'est nos problèmes à faire, qu'on a protection de l'environnement, protection des usagers, nous avons à faire pour signaler la dangerosité là et faire en sorte que c'est pas déjà surveillé, faire en sorte que c'est mon appel là. Là, on paie nos jeunes à 13 ans. Et on doit à 23 ans, mais c'est tout à venir à payer. Chaque fois, on pète des jeunes, tout le monde sait que le monde est mort. Mais là, on pète des jeunes à 13 ans, 23 ans, c'est une catastrophe. Donc, quand vous voulez tirer attention sur ça, pour les gens prendre les responsabilités, pour ne pas laisser les gens continuer. Alors, le problème là, c'est qu'on l'a commune à la Guadeloupe, il y a des maîtres nageurs. Oui. Donc, le service de sécurité, il n'y a ni tout, ni signaleur, ni maintenant. Oui, mais quand même, c'est un problème. Alors, si on petit monde qui a baigné, pas ni pour nous qui surveiller plage là, ben si tu n'as pas ça nager, il faut mieux pas regarder, ben regarder, gagner. Mais ni plage même si ça nager, courant là trop, des courants dangereux, des courants dangereux là par exemple. Ah moi c'est toi viens fait du quoi intense. Si on pas ça nager, pas venir baigner parce que là voilà. Bon alors, nous pouvons parler de pour une délibération. Jacques Kebaïsa, pour moins. Ah oui, la commune de Dé a pris une délibération pour maintenir une DSP. C'est une déclaration de service public qui assure au lieu et place du SMGAG l'exploitation du réseau d'eau. Mais seulement cette DSP est dans une situation illégale de par sa non-conformité tardive ou nécessité faisant loi, le SMGAG était bien obligé, héritière d'une situation antérieure, de bien l'accepter. Alors bien sûr, nos compatriotes de D qui payent l'eau la moins chère de Guadeloupe ne veulent pas que ça change, parce que vous savez que dans la loi, il y a une volonté dans l'article 4 et 6 de cette loi d'arriver à uniformiser les prix avec, bien sûr, un coût social pour le parti. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, car l'état de délabrement, de déliquescence du SMGAG fait que les gens de D, nous comprenons leurs peurs et leurs craintes, mais durant l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, mais nous serons tenus d'appliquer les lois, parce qu'à D, on est aussi en Guadeloupe, et on ne peut pas privilégier des gens. Quand je dis que les gens du Nord Grande-Terre payent de l'eau 70% plus cher, et se plaignent. Et bien sûr, et ont de nouveau des choses qui avaient disparu, une régression technique sur la qualité de l'eau et sa potabilité qui est devenue de plus en plus commune. Donc, nous sommes en train tous, à nos niveaux, avec nos moyens, quels que soient ceux-ci, de se battre. Donc, nous ne pouvons laisser faire des égoïsmes, quelle que soit la compréhension que nous pouvons témoigner à d'autres compatriotes. L'essentiel est d'inventorier les priorités et d'aller à l'essentiel et de nous donner les moyens financiers. Si nous n'avons pas les gens en capacité de convaincre les bailleurs financiers, nous n'y arriverons pas. Mais en plus, il faut des gens capables de matérialiser la solution adéquate, la meilleure, pour être en conformité avec la potabilité, à la fois de distribution, mais à la fois les normes de rejet, parce que notre pays est devenu un écocide, c'est-à-dire au côté de l'orange monde, pas seulement les noyer, les empoisonner par la non-potabilité. Je ne cesse de vous dire, de vous rappeler que, par exemple, le dépôt des Sargasses fait la migration de l'arsenic vers les nappes phréatiques littorales, et en plus des métaux lourds qui, à terme, se retrouveront dans l'eau pompée, et bien sûr, sans omettre le risque de pompage qui a déjà commencé dans 6 nappes phréatiques,
un début de salinisation de celle-ci. Alors, est-ce qu'à la Guadeloupe, nous allons bientôt avoir des usines pour pouvoir pallier à l'eau de mer, pour pouvoir dessaler l'eau de mer? Donc, il faut arrêter. Et en plus, aller beaucoup plus loin, nous ne pouvons laisser Monsieur le ministre des départements d'Outre-mer déclarer sur 2 pages dans un quotidien que tout va bien dans l'eau, qu'il faut... On est passé de 2 réparations par jour à 38 par mois. Par jour, pardon, mais je rappelle que ça fait par 20 jours ouvrables 760 jours par mois. C'est une hérésie. Nous savons tous très bien, ceux du SMGAG, qu'il faut au moins 72 minimum réparations par jour, sans compter que l'on réponde aux services de réclamation, que l'on réponde aux usagers. Donc, je crois que le ministre a répété ce que ses services lui ont dit et que, comme d'habitude, les services ont pratiqué l'omission, la rétention d'informations et la dissimulation, car nous avons 8 mois de retard sur la liquidation des régies pour permettre le transfert des actifs, mais aussi le transfert des personnels et des agents et du passif. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons des irrégularités notoires, chroniques, qui ne peuvent perdurer, telles que celles qui concernent l'eau de Baïf, par exemple, hein, la situation de l'association agricole de la rivière Saint-Louis, qui n'est pas réglée alors que la migration est faite depuis le 1er septembre 2021. Il faut résoudre tout ça, se retrousser les manches, il ne faut pas baisser les bras, mais ça ne peut pas continuer que n'importe qui, fût-il ministre, puisse dire n'importe quoi. Tout à fait. Je rappelle à toutes et à tous que le voleur choisit sa victime, mais que c'est nous qui choisissons les élus qui vont nous représenter et qui sont en train de préparer le comité interministériel de l'Outre-mer du 12 juin. Nous ne pouvons pas les laisser aller dire n'importe quoi et proposer en nos noms et qualités n'importe quoi et créer un paquet d'organismes qui dysfonctionnent quotidiennement. Cela ne peut pas durer. Il faut que vous vous ressaisissez. J'en veux pour preuve. L'association La Goutte d'eau qui a été créée dernièrement par des gens présents sur le territoire de la Guadeloupe a porté une plainte au pénal. C'est une des premières. L'on va au pénal pour condamner les auteurs de ces dysfonctionnements dont la non-potabilité de l'eau, c'est-à-dire qu'on nous fasse boire de l'eau avec du caca. Peut-être même que le préfet en abuse sans qu'il sache, compte tenu de la capacité... Il va boire de l'eau. Non, ce n'est pas vrai, tu ne sais pas. Je te dis que le préfet a bu de l'eau avec du caca comme tout le monde. Non, donc, non, je m'excris en faux, je ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Je te dis que tout le monde a bu de l'eau avec du caca. Il va même boire de l'eau en bouteille. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais je le vois, mais les noirs... Il se douche avec de l'eau avec deux bouteilles aussi pendant que tu es là. Là, vous voyez nous en réunion pour faire la poser une question plusieurs fois. En pas, j'ai envoyé mettre carafe de l'eau si table là. Non, je ne parle pas de ça. Mais non, préfet là, quand il pas boire de l'eau, c'est mon qui veut de la pas boire de l'eau. Il se lave les dents avec quoi? Il se douche. Mais non, ne défendons pas ce qui n'est pas défendable. Oui, préfet là, pas qu'à boire de l'eau en nous. Parce que c'est mon là même qui a produit de l'eau, pas boire de l'eau là, pas contre un butus. Dieu sait bien de l'eau là, pas bon. Mais non. Tu sais, le degré de résilience et d'irresponsabilité de notre population, elle laisse perplexe tout le monde. Parce que ça ne peut pas continuer que des Guadeloupéens arrivent à un tel degré d'acceptation d'irresponsabilité dans la mesure où, quand je vois qu'il n'y a qu'une centaine de témoignages, quand on voit les 178 000 contrats qui existent, qui se plaignent justement de la qualité de l'eau, des tours d'eau qui sont revenus, du service public, des mauvaises réparations et tout, sans compter les fosses septiques qui ne fonctionnent pas. Le service des fosses septiques ne fonctionne pas à la Guadeloupe. C'est un nom qui figure dans des dossiers pour permettre des financements, dont on se sert pour distribuer des salaires avec tous les dysfonctionnements. On ne va pas chez les gens dire votre fosse septique est devenue un puisard, elle n'est plus conforme. Un puisard, c'est un trou où les eaux usées vont, et que l'on ne traite pas. Un puisard n'a aucune vertu épuratoire. Donc chaque maison qui a un puisard, aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Et ainsi de suite, sans compter les facturations obsolètes qui sont faites et qui perdurent. Quand nous découvrons qu'un président va démentir son directeur clientèle parce que nous avons relevé 15 000 factures anormales, avec des soldes antérieurs,
antérieure à la création du SMGAG, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que nous nous ressaisissions et que vous allez dans vos associations pour voir qui fait quoi, qui est compétent, qui n'est pas compétent. Cela ne peut plus perdurer. Il faut se ressaisir, il faut y aller, il faut retrousser les manches et se mettre ensemble pour pouvoir bouleverser les choses. Sans quoi, le comité interministériel sera conforme à M. le ministre va dire, ainsi que Mme le Premier ministre, ils vont dire, mais ça marche très bien, les Guadeloupéens sont satisfaits, on ne les entend pas. Alors, en termes de revenus, Jacques a dit là, concernant les factures ACMG qui est sincère et qui n'est pas bon. Par exemple, en ILA, par exemple, ça c'est grave, c'est très grave, hein, parce qu'on pas qu'à usager. Alors, SMGAG, premier facture qu'il a envoyé le 22 février 2022, il facture là 1102 mètres cubes. Et ça est comique là, il a commencé, il dit, il faut que tu regardes la période de consommation là. Période de consommation là, c'est de juillet 2021 à septembre 2021. Mais c'est pas possible, il n'existe pas. Il n'a pas qu'à exister. Il commençait le 1er septembre 2021 et il a facturé de juillet. Et pour 3 mois là, ça, 1100 chercher à connaître Kaini avant, il disait qu'il consommait 1100. Et il a demandé combien d'argent. Alors c'est excessivement grave parce que, admettons, parce qu'à un usage, on nous avait pas dépassé 1000 mètres cubes. Ça a fait mon là 3000 et quelques euros. Et vous savez. Excuse-moi, un usager non industriel. Non industriel. C'est une maison normale. Oui, c'est normal. Donc, parce que si mon là font bidon, c'est. Et puis, tu fais ça, si vous pour faire 1000 mètres cubes d'eau dans 3 mois seulement, il faut vraiment de l'eau là, on le cas dépenser, machin. Oh, si ils ont fuite comme ça, il faut signaler, et nous expliquer ça chaque mois, loi Wasman, qui est décret 24 septembre 2012, qui vient de les précisions, qui interdit un monnaie facture comme ça. On ne peut pas faire ça. Deuxième butin, alors nous parlons des problèmes de liquidation. C'est grave. Il n'y a pas liquidé, mais il y a continuer de l'argent. Alors, même mon là, alors on y a voyons, il dit qu'il a doué 5785 euros en régie au cas liquidé. 5000. Mais ça qui est mon là, c'est là en cas de question de compétence. Certainement, c'est le comptable public qui a demandé ça. Mais il a dit pour une période, c'est du 23 janvier 2018 au 4 octobre 2021. Donc ça veut dire que même là, ça, regardez, il a commandé payer jusqu'au 4 octobre 2021, alors que Régis-là, SMGAG a commandé payer de juillet 2021, donc il a fait payer 2 fois. Mais ça qui est grave, c'est que Bougla a dit, il a dit comme ça que, mais première période là, ça, donc janvier 2018 à octobre 2021, ça a fait environ près de 4 ans, mais environ 15 trimestres, parce que disons 15 trimestres, parce qu'il n'a pas fait dernier là. Il a dit comme ça, il a envoyé 25 factures. Mais comment on peut envoyer 25 factures sur 15 trimestres? Pas ni bon service qu'a envoyé plus que 4 factures par l'année. Ça, nous avons répondu. Pas ni plus que 4, on ne peut pas envoyer, parce que parfois il y a 2, donc à dans l'année, parce que la loi qui interdit de envoyer moins de 2 factures par an. Mais pour le monde pas envoyer plus que 4 factures par l'année. Donc les factures sont trimestrielles. Trimestrielles. Et biannuelles, 2 fois par année, disons. Donc là, nous avons calculé, nous avons vu que finalement, nous avons dit, mais on ne peut pas ni 25 factures au bout de ça. Donc ça veut dire que si au maximum, c'est 15. Si vous voyez, 4 par année. 3 l'année à 4, ça fait 12. Et 3 là, parce que comme il a fini en septembre, comme il a fait là, ça fait 15. Et ça qui est comique, il a demandé une somme, donc ça veut dire que c'est impossible qu'on a consommé de l'eau normalement, et on a tous ces la casaille. Donc, nous avons parti des moyennes, pour tout partir de moyenne à consommation. Il n'y a pas de fuite, pour suite pas signaler. Moyenne en consommation en famille de 4, c'est 120 mètres cubes. C'est ça qu'il a bien fait. Donc, on dit, nous avons réduit, admettons puisqu'il a la moyenne, il a fait par exemple, par année, nous avons un tiers, ça fait 40 mètres cubes. 40 mètres cubes, ça veut dire que si il y a 40 mètres cubes, on est tout seul, ça tient la route. Parce qu'il peut dire, mettons 10, effectivement, moi, tout seul en case là, on n'a pas dépassé plus de 10 mètres cubes par année, un cas de l'eau. Donc,
on ne peut pas facturer autant en seul bitan. Si seule base ou pénis, c'est considéré qu'il y a consommé 10 mètres cubes, effectivement, par trimestre, et qu'on facturer effectivement si base ça. Pour montrer comment ça injuste, mais il faut réclamer ça, sans ni pour base. Et nous avons dit, mais on a l'impression pas qu'on aide le service qui a fonctionné. Parce que déjà, on a 25 factures qui par rapport à base qui a existé. Ça veut dire que c'est pas un côté 25 factures pour au moins de 4 ans. Donc, deuxième idée, et deuxième si volume là, comment dire, pour près de 6 000 €, il faut des volumes d'eau importants. Or, on a tout seul pas signalé, puis on fait une anomalie. C'est ça qui nous a dénoncé. Donc, ça veut dire que nous avons révisé, quand syndicat là, nous dit c'est SMGAG, annuler toute facture là, ça. Annuler facture là, parce que, ou quand demander au monde 1100 mètres cubes, ou quand commencer déjà, dans affaire illégale en juillet, alors qu'on fait, ou fait, quoi prendre service en septembre, même l'année là, donc on parle avant. Et deuxièmement, ou pas ni pour base, ou pas, troisième bitin, on oublié dit ça. Alors, là, il facturait 1100 mètres cubes là, donc il mettait que l'index à mon a passé à 2500 et quelques. Oui, mais comptez là, au 3 mai, il était à 1334. 1334. C'est-à-dire que, ou quand facture un volume qui est longtemps plus élevé qui s'est écrit ce compte-là, annulation sévactoire. Pas ni d'autres solutions. Et le compteur est le juge de paix de l'arbitrage dans une médiation. Absolument. Et nous avons une photo à compter là, au 3 mai 2023. Et au commande de nous payer, et comment de nous la payer, on mettait qu'arrivons, on était à 2500. Quoi, c'est les contradictions, les aberrations. Comment non? On peut pas parce qu'on a un pouvoir, peut-être comme son comptable de point l'argent là, on peut faire n'importe qui bitin. Il faut trop injustice, c'est maintenant qu'on se fait trop. Qui j'en laisse mais agir par rapport à des biens comme ça? Eh bien, nous voyons un courrier pour dire, mais non, mais il faut commander. De toute manière, s'il n'a pas fait ça, nous allons au tribunal et qu'il pète. Et ce juge-là, comme on a dépié, si yo. Donc, ça triste pour des Guadeloupéens qui disent, oui, parce que le juge là, sans état d'âme, les gars disent ça, ils confessent. Déjà, ça fait 1000 mètres cubes là au pays pour y aller. Mais deuxièmement, le fait que ça, on habite là, puis, contre Edex là, puis haut, qui ça compte là, qui a indiqué, ça a annulé tout de suite. Donc, nous demandons de annuler ces factures là, et de recommencer, on dit qui catine contre la réalité. Vine voir compter là d'ailleurs, et vine voir comment on n'a pas consommé. Alors, moi, je vais profiter pour dire des gens qui ont crié moi après, ni deux représentants des associations à consommateurs de l'eau, contacter les zones des problèmes comme ça, parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont des problèmes comme ça. Absolument. Aïe, 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 aïe. Ah oui, oui. Et qui ne pas connaître, et qui ne pas savent, ils ont payé sans savent, ou bien ils ont stressé parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer, pour couper de l'eau là. Donc, prends contact avec Isma, on prend contact avec Jacques. Et tous les autres. C'est quand ils nous disent oui. C'est pour ça qu'ils disent, comme ils sont gestes qu'ils ont fait, là, ils ont annulé 15 000 factures. Et tous ces gens-là qui consomment. 15 000 factures étaient irrégulières, illégales, car insincères. Comme ça là, il pas ni pour réalité. Comprenez? Si vous voulez, et là, ça, c'est premier facteur. Et souvent, les premiers factures que SMGAG fait, ils mettent des consommations énormes. Mais oui, ils avaient besoin de trésorerie pour payer leur paye, parce qu'ils n'ont pas fait face aux contraintes induite par la création d'un organisme. On a mal préparé la situation financière, mal préparé l'organisation comptable, donc le contrôle de gestion et le contrôle financier. Donc aujourd'hui, tout ça se retrouve, tout ça se paye, mais ce n'est pas parce que cela dysfonctionne que nous devons baisser les bras. Aussi, je vous demande à toutes et à tous d'aller renforcer vos associations, d'aller demander des comptes à celles-ci quand vous êtes membre, de venir les renforcer, mais aussi d'aller conforter celles qui ont porté plainte, parce qu'il y a des plaintes qui sont en ce moment au commerce, il y a des plaintes qui sont au tribunal administratif, il y a une plainte au pénal qui a besoin de votre soutien, qui a besoin de vos témoignages sur tout ce que... Allez porter vos témoignages à l'eau, la goutte d'eau, l'association La Goutte d'eau, parce qu'il va y avoir une première en Guadeloupe sur justement le pénal. Oui. On va condamner au pénal ces associations, cette association, ce système qui est contraire aux intérêts des usagers. Cela ne peut pas continuer, autant de causes de dysfonctionnement qu'on aurait dit que c'est insoluble et n'importe qui accepte n'importe quoi. Nous ne pouvons plus laisser n'importe qui faire en nos lieux et places ce qui ne doit plus être. Nous devons ramener les choses à de justes proportions, montrer que nous sommes en capacité de choisir, de décider de ce qui est bon pour nous.
Alors, il y a aussi, pénal là, mais nous avons un recours indemnitaire que nous faisons au niveau du comité de l'honneur au Bastère, pas bon, nous sommes dans l'administratif, mais nous, par exemple, admettons, c'est nous payer facture, mais en même temps, nous payons de l'eau en bouteille. Parce que normalement, nous expliquer ça, de l'eau là qui vient en robinet là, il faut être potable pour payer. Parce que là, on ne peut pas briller de l'eau en robinet là, on ne peut pas briller contre des détails, ou qu'à payer. On l'eau de l'eau en bouteille, c'est très très cher, parce qu'un litre de l'eau en robinet, là, c'est au moins 50 fois moins cher qu'un litre de l'eau en bouteille. Donc, sinon, on dépense au café c'est distribuer de l'eau là qui est responsable, ou quand on dit indemniser, ou d'accord au pays facile là, mais indemniser par rapport à de l'eau qu'on acheter. Parce que de l'eau là, ils vendent là, ou tu peux briller. Et c'est ça qui est grave. C'est ça nous dit. Le fait que de l'eau là pas bon en Guadeloupe, c'est si budget à mon là sont énorme. C'est énorme. Parce que normalement, on peut boire de l'eau à robinet là, et puis toutes les sécurités unies, mais quand il ne peut pas faire ça. Or, nous avons dépensé des fortunes énormes en de l'eau en bouteille. C'est ce qu'on fait nous aussi. Nous avons demandé les gens qui payaient les factures à eux, et puis nous avons fait recours indemnitaire. Nous faisons au niveau du tribunal administratif, Bastère, mais pas mal de dossiers déposés là. Nous allons attendre quand même parce que vous dites nous ni oui ni non. Eh ben, moi je vous demande, il faut aller conforter nos amis, nos partenaires qui assurent la défense de tous les usagers sans prévention, sans préjugés, car je rappelle, vous n'aurez pas d'avocat à payer dans cette affaire. Avec la goutte d'eau, pour la première fois, il va y avoir une décision pénale de rendu contre les auteurs, tant historiques que nouveaux, qui causent de ces dysfonctionnements. Et il faut que vous vous investissiez dans votre propre défense. Cela ne peut pas continuer, que ce soit toujours les mêmes qui fassent pour vous. Alors, tous ces mondes là, il y a des problèmes, et puis SMGAG là, et puis des factures comme ça qui vraiment exorbitants, qui vraiment inacceptables, qui illégales, qui vraiment machin. Il faut y aller, il faut y rejoindre des associations pour défendre bien, mais il faut y aussi aller protester. Comme des SMGAG aussi, ils ont même ouvert là, ils ont fait 15 000, mais l'autre plus 15 000, parce qu'il y a 170 000 abonnés, donc après 15 000 seulement qui est illégal. Parce que fait ça de façon générale. C'est vraiment une mesure générale de faire pour y tenir financement et effectivement bien pour dire moun pas payer yo, en réalité yo font arnaque. Bon et à présent tin de moun pri dedans et forcément moun na payer retrouver sécurité parce que si vous voulez ça ka payer aussi ou ben moun là. Moun quand dit moun na 9 000 €, comment 9 000 € moun na ka vinn fou. Voilà. Voilà, mais c'est ça nous a arrêté là chronique là par rapport à ça qui est très important, ça fait mon cas payer des factures trop élevées et nous commandons encore comme Jacques Jadi, comme Joa dit, prend contact avec l'association Azot, quelle que soit la zoïe, de manière à ce que nous veillons. Et la goutte d'eau, on a dit ça tout de suite, nous avons invité en direct ici pour parler de des gens qui ont fait plainte là au final. Voilà.